Dans un contexte d'altération des facteurs climatiques et de croissance démographique, les actions mises en œuvre jusque-là à travers divers programmes et projets restent insuffisantes pour sortir les zones rurales de la pauvreté. Dans les départements de la Takora et du Borkou, les ménages ruraux dépendent en grande partie des productions agricoles pour assurer leur sécurité alimentaire et la couverture des besoins de base. Pour renforcer et équilibrer leurs exploitations familiales autour des activités agricoles et génératrices de revenus liés, Eclosio et ses partenaires locaux mettent en œuvre le projet de résilience et d'autonomisation des femmes et des jeunes en agriculture, PRAFA. C'est un projet qui a pour objectif à ce que les ménages ruraux des communes de Nati Tengou, Tchaouro, Ndali et Parakou puissent renforcer et équilibrer l'exploitation familiale autour d'activités génératrices de revenus liés. Alors le PRAFA s'inscrit dans le cadre d'un programme plus global qui est Unifocop, qui est porté par un consortium d'ONG belges que sont Louvain, Coopération, FUCID, ULB et puis Eclosio. Et nous, au Bénin, dans le cadre du PRAFA, nous nous positionnons sur l'objectif spécifique numéro 1 dont je viens de parler. Et donc, comme vous le voyez, le PRAFA intervient dans 4 communes au Bénin. C'est les communes de Nati Tengou, Tchaouro, Parakou et Ndali. Lancé en janvier 2017 avec l'appui financier de la coopération belge au développement DGD, le projet de résilience et d'autonomisation des femmes en agriculture, PRAFA, vise à accroître l'attractivité du secteur agricole et d'en faire un outil de promotion de l'auto-emploi des jeunes et des femmes en milieu rural. PRAFA agit sur 2 aspects importants, l'agroécologie, donc la réponse au changement climatique, comment faire pour que les choses soient produites, les productions soient faites de façon naturelle et donnent le bon rendement. Ensuite, pour les paysans qui ont l'ambition d'aller vers l'entrepreneuriat agricole, il y a un accompagnement qui est prévu dans le projet. Ces 2 aspects, je crois qu'à terme, nous permettront d'atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. Le projet vise aussi le développement d'initiatives locales permettant le renforcement de la résilience des exploitations agricoles et la diversification de leur production. Au démarrage du projet, nous avons impliqué les maris, justement, au niveau des femmes qui sont ciblées par le programme. Donc les hommes sensibilisés comprennent aujourd'hui que ce que nous sommes en train de faire avec les femmes dans le cadre du projet de résilience et d'autonomisation des femmes et des jeunes en agriculture PRAFA, ils comprennent que c'est une opportunité, surtout pour les hommes aussi, pour que dans leur famille, dans leur foyer, ils puissent avoir le mieux-être. Sur le volet entrepreneuriat, il faut dire que le processus a suivi plusieurs étapes. Il y a eu d'abord l'information qui a été portée au niveau des femmes et des jeunes hommes, au niveau de toutes les communes d'intervention, sur l'opportunité qu'offre le projet. Et donc, suite à cela, nous avons recueilli des idées de projet, nous avons analysé les idées de projet, nous avons accompagné les promoteurs à élaborer le plan d'affaires. Et donc, il y a eu un comité qui s'est réuni pour faire une présélection des plans d'affaires, selon une grille que nous avons établie entre partenaires. Mathieu Tchokoté, la trentaine, est aujourd'hui un jeune entrepreneur agricole résidant à Tinoubenti, un village de la commune de Nati Tengou. Il a la ferme conviction que l'on est mieux payé que par soi-même. Après avoir laissé les classes dès son jeune âge, Mathieu fait confiance à la terre et s'adonne aujourd'hui aux travaux champêtres. Il exploite depuis 2015 une demi-hectare pour une production maraîchère. J'ai commencé par faire le maraîchage, ça fait de cela au moins 5 ans, voire 5 ans. Et je me débrouillais quand même quand je n'avais pas d'instruments. J'utilisais quand même les outils, les seaux, les arrosoirs et aussi mes femmes, mes mamans qui m'aidaient quand même à faire le maraîchage. Cette année, par exemple, nous avons connu des problèmes avec les chenilles qui détruisent les jeunes pousses de maïs. Donc il y a de ces divers problèmes que les paysans rencontrent. Nous avons intérêt à agir là-dessus pour que les gens aient le rendement qu'il faut pour se nourrir convenablement pendant 1 an, le temps de la nouvelle récolte pour continuer le cycle. Grâce au PRAFA,
il a bénéficié d'un appui sous forme de crédit pour l'acquisition d'une motopompe et des arrosoirs. Avec ce soutien, il a augmenté la superficie de sa production de tomates de contre-saison à 1 hectare et applique désormais une approche de production agroécologique. Son rêve de chef d'entreprise est en train d'être réalisé. Je pense que je serai autonome grâce aux appuis du projet. Comme je le disais tantôt, le projet utilisait 1 hectare et un 16e, et grâce au projet, j'ai utilisé un demi-hectare. Donc je pense qu'approximativement de la même façon, si je recevais peut-être 250 000 lorsque j'utilisais les 1/16e, donc je suis sûr que grâce au projet, comme j'utilise maintenant demi-hectare, je pense que mes conditions de vie seraient très améliorées sur moi, particulièrement moi et aussi sur la maison, c'est-à-dire sur les problèmes d'ordre santé, scolarisation, manger. En tout cas, je pense que mes problèmes seront améliorés sur toute ma famille. Le projet de résilience et d'autonomisation des femmes en agriculture a permis de renforcer et de sensibiliser les acteurs locaux sur les interrelations sécurité alimentaire, changement climatique, pratiques de production. Il permet d'apporter des solutions tangibles aux contraintes liées à l'agriculture et à l'auto-emploi des jeunes et des femmes. Nous sommes là pour une séance de sensibilisation sur le stockage des vivriers. Mais le groupe avec lequel nous sommes en train de travailler est un groupe CEP, c'est-à-dire un groupe du champ école paysan, qui a travaillé sur le mukuna, qui est une culture fertilisante du sol. Donc, pour améliorer toujours le stockage, il fallait passer par ces genres de sensibilisation pour essayer d'attirer ou bien d'amener nos producteurs à mieux comprendre comment conditionner et stocker les produits vivriers, y compris le maïs, le soja, ainsi de suite. La méthodologie selon laquelle ADG évolue maintenant, c'est le système de champ-école paysan où les populations posent leurs problèmes, les problèmes qui leur tiennent à cœur. Et ensemble avec les techniciens, avec même la participation de ces populations, on cherche la solution. Donc nous espérons qu'à la fin de ce projet, de ce partenariat, que les populations aient trouvé réponse à leurs problèmes qui leur tiennent à cœur afin de pouvoir aller de l'avant. Nimoma est une association d'une quinzaine de femmes de Wetipunga dans la commune de Natitengu. Sa spécialité, la transformation du soja en fromage. L'association, sur la base de son plan d'affaires, a bénéficié d'un appui financier de 568 000 francs CFA pour amoindrir leurs difficultés. Panto prosen titetena on ta huna on ta harhu na yangi yangapuna timpitena yeringa. Ces femmes débordées d'engagement constituent désormais une équipe solidaire travaillant pour leur épanouissement grâce au PRAFA. Teyami panto titetena kwema tinye mara tatekate tifora ma tino homida tangwi daga wi maran dan tekari dan tidar ke kwema dana hige tino hondaga dan dai ke handi tu procès ngon hanto o ya gale kwa ngauti titra hotuma dana hige ti kwa ho ya kahima. Il y a un document qu'on a mis à leur disposition. Ce document s'appelle Trajet d'accompagnement entrepreneurial. C'est un document qui a été élaboré de commun accord avec elle. Et ce document retrace les faiblesses et les points forts de ce groupement. Et en même temps, ce qui est intéressant, ce document nous propose des pistes de solutions et les périodicités d'exécution. C'est en quelque sorte le chemin, un miroir qui nous permet de nous orienter par rapport aux activités du groupement. Le PRAFA intègre dans ses actions la notion de facilitation de diffusion des innovations agroécologiques. À cet effet, plus d'une dizaine d'initiatives de champs-écoles paysannes
sont mises en place pour créer les conditions de prise de conscience par les acteurs locaux des enjeux de sécurité alimentaire en lien avec les changements climatiques et les approches de production. Sur le volet agroécologie, il faut dire que nous avons adopté une approche champ-école paysan où nous réunissons les producteurs dans chaque village d'intervention pour réfléchir sur quelles sont les contraintes qu'ils ont sur le volet agricole, que ce soit contraintes techniques, organisationnelles, ainsi de suite. Et donc à ce jour, nous avons eu à installer 6 champs-écoles paysans dans la zone de Parakou et nous avons installé 10 champs-écoles paysans dans la zone de Nasi Tengu. Alors, dans un champ-école paysan, l'effectif des producteurs varie, ça varie de 10 à 20. Et il y a une forte implication des femmes aussi autour de ces champs-là. Il peut arriver dans un village qu'on ait 2 champs-écoles paysans parce qu'on se rend compte que les préoccupations des hommes et des femmes diffèrent. On a vu maintenant avec Muguna, l'homme peut faire un champ et il va en bénéficier. On a un champ-école où on a divisé le champ en 3 parties. On a une partie qu'on a mis Muguna seul et une partie qu'on a fait association de Muguna et de maïs. Et on a fait une partie où on a mis maïs seul. Donc, là où il y a maïs et Muguna qui est associé là, donc la production est plus mieux que là où le maïs est seul. Donc, ça veut dire que pour ça, on a vu qu'avec ces choses, on peut évoluer pour aller en avant. Dans le département du Borgo, 3 communes ont été prises en compte par ce projet. Ndali, Parakou et Tchaoro. Le projet PRAFRA est venu résoudre assez de problèmes dans la commune de Tchaoro par ses actions. Il y a l'endroit des femmes, il y a l'endroit des jeunes. Et par exemple, l'endroit des femmes, PRAFRA a financé les femmes dans l'élevage, dans l'agriculture, des jeunes aussi dans l'agriculture. Le projet n'est pas hors de notre PDC. Ça a venu combler nos attentes parce qu'on ne pouvait pas faire tout. On a prévu, mais c'était un peu, avec le projet, ça a élargi, ça a fait que le nombre des bénéficiaires ont augmenté. Donc, c'est-à-dire que c'est un projet vraiment qui nous aide, qui aide trop notre population. Dans le département du Borgo, où les interventions du projet sont coordonnées par la Fondation Ubi Vinciane, on dénombre également des jeunes femmes bénéficiaires du PRAFA. Dame Adiatou est éleveuse de bétail. Ce jour-là, elle a reçu la visite de l'un des animateurs du projet pour une mission de suivi-évaluation. Avec l'appui du PRAFA, elle a bénéficié de hangars de plus de 30 mètres carrés pour son bétail. J'ai pris 833 000 pour le bâtiment et 900 000 pour acheter les bêtes et y compléter dans mes bêtes. Donc pendant la fête de Tabaski, j'ai eu à vendre quelques-uns dedans, les mâles. Avec quelques cabris mâles, j'ai vendu. Aujourd'hui, je sais qu'est-ce que j'attends. Et d'ici le 13 janvier, je pense que je vais commencer par payer les prêts, les dettes. Un peu, puisque je vais payer ça à 6 coups. Donc, l'année prochaine, disons pendant la fête de Tabaski, je finis. L'appui financier sans intérêt accordé aux bénéficiaires est l'une des innovations de ce projet. Cette façon de financer, c'est une innovation de Closio. Donner des subventions sous forme de crédit à rembourser sans intérêt, c'est une innovation, ça ne se fait pas comme ça par les autres projets. Ce qui permettra aux promoteurs d'être autonomes parce que déjà qu'il y a la culture de rembourser ce qu'on t'a remis, ça te permet de te forcer pour être autonome. Cette approche que nous avons adoptée, c'est d'une part parce que le fonds que nous avons pour appuyer les micro-entrepreneurs n'est pas un fonds aussi colossal que ça. Et donc, cette stratégie a été trouvée pour que le fonds soit tourné, pour que d'ici la fin du projet, qu'on puisse avoir un effectif intéressant de producteurs qu'on appuie. Et donc, cette première vague de producteurs que nous avons appuyés, c'est vraiment des crédits. Et donc, ces fonds sont appelés à être restitués sans intérêt au projet. Et pour ça, nous allons ouvrir un compte dans une institution de microfinance. Il ne s'agit pas de loger les fonds dans le compte d'Eclosio ou bien dans le compte d'un partenaire. Nous allons contractualiser avec une institution de microfinance pour loger ces fonds et pour financer encore d'autres micro-entreprises.
Grâce à une meilleure politique partenariale de la coopération belge au développement, les organisations partenaires sur le projet, à savoir Eclosio, l'Association nationale des femmes agricultrices du Bénin ANAF, la Fondation Hubier Vinciane, ainsi que les parties prenantes sont parvenus ensemble à renforcer et contribuer au développement institutionnel de leurs organisations. Nous avons installé les différentes instances d'échange et de décision, puisque nous avons aussi un comité de pilotage qui a été mis en place. Nous avons aussi les CTL, les comités techniques au niveau local, aussi qui sont mis en place au niveau de toutes les communes d'intervention du projet. Donc, tout est mis en place pour que nous puissions, au bout de 5 ans, vraiment atteindre les résultats escomptés. Nous allons continuer à consolider le partenariat qu'il y a entre les acteurs qui pilotent le projet et nous allons continuer aussi à faciliter l'ancrage institutionnel de toutes les actions que nous avons effectuées, que nous avons menées dans le cadre de ce projet-là pour que les différentes mairies dans les communes d'intervention puissent se l'approprier et pourquoi pas penser à les mettre en œuvre dans d'autres villages. Sur le volet agroécologie, nous avons touché un nombre limité de villages pour cette année. Et donc l'idée, c'est vraiment de renforcer les producteurs relais au niveau de chaque village pour que les techniciens puissent déployer cette même initiative dans d'autres villages encore. Donc augmenter la couverture au niveau des nombres de villages sur le volet agroécologie, appuyer des entrepreneurs, continuer à faire les démonstrations culinaires, continuer à sensibiliser les populations sur l'agroécologie, sur le fait que notre environnement est en train de changer et qu'il faudra qu'on prenne conscience, ainsi de suite. À mi-parcours du projet de résilience et d'autonomisation des femmes en agriculture, les résultats obtenus sont encourageants. D'ici janvier 2021, le projet devra toucher 192 familles dont les membres impliqués dans les processus de diversification des productions, de promotion de l'agroécologie et d'intégration de l'entrepreneuriat des jeunes et femmes. 240 familles supplémentaires seront également touchées dans le cadre de l'appui à la valorisation des productions et à la sensibilisation nutritionnelle.